Bonjour à tous, c'est Bérangère. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que ça va être un petit peu un coup de gueule. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, même si je ne l'ai jamais fait jusqu'alors, mais là j'ai eu mon déclic, ça y est, donc je vous la fais. C'est pour vous parler tout simplement d'une expérience qui m'est arrivée vendredi avec mon ophtalmo, rien à voir, mais bon, ça a son importance. Lors de mon examen, elle m'a parlé de l'éducateur canin qui est venu chez ses voisins, en sachant que mon ophtalmo habite à 500 mètres de chez moi, mais que c'est pas moi qui y suis allée tout simplement, c'est un autre éducateur canin, j'ai absolument rien contre ça. Mais ce que je voulais vous parler, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont les méthodes. Parce que là, l'éducateur canin a eu des propos d'un autre temps, comme je les appelle. C'est assez lourd et même pour les personnes, pour les clients en eux-mêmes en fait. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Alors le truc de base, le concept de base, c'était juste un chien qui sortait de la SPA et dont les maîtres allaient avoir un enfant et donc ils voulaient des conseils pour bien intégrer les deux ensemble et puis pour se faire eux au chien pour qu'il soit le plus heureux possible. Et en fait les conseils de cet éducateur canin, je ne sais pas qui c'est et je ne suis pas là pour juger les gens, mais juste pour parler de ça avec vous. Comme cet éducateur canin est venu, et comme vous le savez, en éducation canine, il y a plusieurs concepts. Il y a l'éducation positive que je pratique, donc récompenser le chien pour ce qu'il fait de bien, et ensuite l'ignorer pour le punir, entre guillemets, lui faire comprendre que ce qu'il a fait c'est mal. On essaye de faire réfléchir le chien. Et les méthodes traditionnelles où on rajoute, où déjà il y a l'idée que le chien nous domine et on rajoute quelque chose de négatif au chien pour qu'il nous obéisse. Par exemple un chien qui tire en laisse, hop, un petit coup sur la laisse qu'on appelle, un coup sur la laisse qu'on appelle un coup de sonnette pour qu'il arrête de tirer. Donc voilà, globalement c'est ça, même si on pourrait faire une vidéo bien plus détaillée. Là-dessus on pourra en parler des heures, mais cette personne était vraisemblablement en méthode qu'on appelle traditionnelle, parce que les conseils qui ont été donnés, c'est qu'il fallait absolument instaurer une hiérarchie avec le chien, qu'il fallait manger avant son chien, qu'il fallait passer les portes avant son chien, qu'il fallait absolument pas que le chien se couche devant la porte parce qu'il allait gérer les passages. Enfin, c'est des trucs que tout le monde entend, que vous entendrez très souvent, que 90% des gens vous diront, mais faut arrêter quoi. Voilà cette vidéo pour vous dire que moi j'en ai marre d'entendre ça. Limiter les interactions avec le chien, donc surtout pas lui faire de câlins, surtout pas le caresser, surtout pas jouer avec. Quand on joue avec quelques minutes, il faut pas que le chien quémande, sinon on s'arrête tout de suite. Faut vraiment limiter les interactions avec votre chien, sinon il va vouloir devenir le chef de meute. Non mais... J'ai que 25 ans, ça fait 3 ans que je fais ce métier cet été. Je ne juge pas ces méthodes parce que tout simplement j'en viens. Et je ne peux pas renier d'où je viens. Mais ces méthodes, je me suis vite rendu compte que ça menait à rien. Et j'espère que pour vous, ça va faire la même chose. Rien que... Enfin, je me demande bien pourquoi on se gâche la vie avec des concepts comme ça pour des chiens qui veulent juste vivre avec nous. Le chien, il est là depuis des millions d'années. Pourquoi il voudrait nous dominer, pseudo-dominer? Moi, je comprends pas, surtout... Voilà, on est en 2016, on a évolué sur plein de choses. Vous avez la documentation nécessaire, même sur internet gratuitement, les études scientifiques qui vous montrent que c'est pas quelque chose de valable. Après, je connais les principes, je connais ces études, mais là je peux pas en parler en détail. On est sur une vidéo assez courte qui va juste parler de cette expérience-ci. Mais on peut en reparler quand vous voulez. C'est un sujet qui me passionne. Et du coup... Cette histoire de dominance, ça a été prouvé il y a des dizaines d'années que ça servait à rien chez le chien, que même chez le loup c'était vraiment... Alors déjà on nous dit que le chien descend du loup, moi je suis pas d'accord avec ça, mais bon. Et ensuite, même chez les animaux comme le loup, la dominance c'est quelque chose de... Dans la nature, c'est pas quelque chose de courant comme nous on l'entend quoi. Mais nous, on s'est placé, j'ai de plus en plus l'impression que c'est un peu un ego d'humain de se dire que nous, il faut qu'on gère le chien, qu'il faut qu'on soit le chef, qu'il faut que... Parce que si vous regardez votre chien, il n'a pas envie d'une relation comme ça. Qui aurait envie de vivre ça? Déjà, moi je commence à me demander pourquoi on prend un chien si c'est pour s'infliger ça. Pour se dire tous les soirs, attention on mange parce qu'il faut que le chien mange. À chaque fois qu'on passe une porte, ah non, non, c'est moi d'abord. Ne pas pouvoir caresser son chien et surtout pas sur le canapé, non mais... Enfin, c'est peut-être ce que vous vivez et alors là je suis vraiment désolée pour vous.
Mais sachez que si vous changez, vous pouvez tester dès ce soir. Manger après votre chien, vous verrez que vous serez encore vivant demain matin. Moi, mes chiennes mangent toujours avant moi. Parce que bon, elles mangent plus tôt et parce que moi je trouve ça plus zen pour moi de manger alors que mes chiennes ont déjà mangé. J'ai pas envie de manger devant elles alors qu'elles ont faim. Enfin voilà, moi c'est ma logique. Mais je suis encore là. Ma chienne n'a pas voulu prendre le pouvoir à la maison. Bounty par exemple, elle dort devant la porte d'entrée la nuit. Bah, si c'est l'endroit qu'elle aime bien, elle aime bien. C'est comme ça, elles peuvent dormir devant chaque porte. Elles dorment même dans un couloir, donc endroit de passage par excellence. Et pourtant voilà, on est encore là et tout va bien. On est encore ensemble. Donc voilà. Et après, le souci avec ces concepts, c'est que derrière, il peut y avoir des soucis de comportement plus graves. Parce que notamment ces méthodes traditionnelles sont souvent appliquées avec assez de violence. Et du coup, on a des chiens qui soit se mettent en état d'impuissance acquise, donc c'est-à-dire qu'ils n'osent plus bouger et qu'ils obéissent de peur de se prendre une baffe. Soit on a des chiens qui ne se laissent pas faire, entre guillemets, ce qui est tout à fait normal, qui ne veulent pas être agressés, donc du coup se défendent par des grognements ou des pincements, ça peut aller jusqu'aux morsures et tout ça. Et on peut arriver, ou alors il y en a même qui s'automutilent avec le stress, qui se rongent les pattes et tout ça. C'est pas forcément dû aux méthodes, on est d'accord, mais il y a des chiens chez qui ça a donné ça. Et en plus, il y a des maîtres qui se retrouvent de plus en plus désemparés parce qu'ils ont fait appel à un professionnel, quoi. Donc pour les maîtres qui subissent ça, attention vraiment quand vous entendez parler de ces méthodes. Renseignez-vous. On est en 2016, tout le monde peut se renseigner là-dessus. Il y a des tas de choses sur internet qui sont disponibles. Donc faites l'effort et vous verrez que les professionnels de ce type qui viendront chez vous, vous pourrez vite leur dire que non, vous êtes déjà renseignés et que vous n'acceptez pas ce genre de méthode. Vous ne devez pas les accepter, que ce soit pour vous ou votre chien, vous ne devez pas accepter le fait qu'on puisse faire du mal à votre animal. On se donne tous du mal, entre guillemets, pour construire une relation avec notre animal, pour qu'il nous apprécie, qu'il apprécie l'endroit où on est et que tout se passe bien. C'est pas pour que quelqu'un arrive et que vous casse tout comme ça. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez pour votre vie et celle de votre animal. Et ensuite, aux professionnels qui font ces méthodes-là, qui pratiquent ces méthodes-là, tout simplement, pour moi, on ne fait pas le même métier. Parce qu'il arrive souvent que j'aille chez des particuliers où ce genre de personnes est passé avant moi. Et on doit tout reprendre de zéro, que ce soit aussi bien avec le chien qu'avec le maître. Quand il n'y a pas de problème, c'est parfait, quand c'est pris à temps, mais alors quand il y a des problèmes, c'est très compliqué. Pour moi, on ne fait pas le même métier parce qu'il y a des personnes qui arrivent et qui disent « Ah bah, il tire en laisse, c'est qu'il vous domine. Il mange, il laisse pas toucher sa gamelle, c'est qu'il vous domine. Il aboie, il vous domine. » Donc on met en place des choses, comme je vous disais tout à l'heure, on donne des conseils comme ça et on espère que ça va changer les choses. Si le chien était aussi simple, ça se saurait. Le chien est un animal très intelligent, il suffit pas de manger avant lui pour qu'il comprenne les choses. Qu'on soit bien clair. Si nous, éducateurs, on se forme tout au long de l'année, on lit des choses, tous les jours on apprend des choses, c'est qu'il y a une raison. C'est pas juste qu'il suffit de dominer le chien pour que tout soit réglé. C'est pas juste le mettre en dessous de nous qui fera que tout se passera bien. Pour moi, la relation avec son chien, c'est pas une dominance, c'est une colocation. Je dis souvent ça à mes clients. C'est une coloc. C'est deux espèces différentes qui vivent sous le même toit avec chacune leurs besoins qui sont totalement différents. Mais alors si nous on attend du respect de notre chien, il faut que nous aussi on le respecte si on veut que ça se passe bien. C'est comme si vous demandiez le respect et que, à une personne et que toute la journée vous tapiez cette personne ou que mentalement vous la maltraitiez. Il y a un moment où ça va plus passer, quoi. C'est normal. C'est normal. Donc je fais pas ça pour vous faire culpabiliser si vous êtes en ces méthodes professionnelles ou particulières. Je fais ça pour vous alerter tout simplement. Parce que tous les jours il y a des gens qui doivent se séparer de leurs chiens. Tous les jours il y a des chiens qui se font euthanasier pour des problèmes de comportement. Tous les jours il y en a qui sont abandonnés dans les refuges. Donc si on a moyen d'agir avant, on le fait tout simplement. Et choisissez des méthodes tout simplement adaptées à ce qui se fait aujourd'hui. Oui, il y a 50 ans, on ne savait pas ce qu'on sait aujourd'hui. Mais maintenant, on a les informations. Et en plus, gratuites sur Internet. C'est-à-dire que vous ne devez pas être un dieu pour avoir ces informations. Elles sont partout. Il vous suffit juste de vouloir les voir. C'est tout.
Et ça, je peux vous y aider si vous en avez envie. Je pourrais faire une vidéo, je pense que je vais la faire depuis le temps que je le dis, complète sur ces histoires de dominance, parce que vraiment, c'est vraiment important. C'est la base dans la relation à votre animal. Pour moi, c'est la base. Parce que ça a tout changé pour moi. Quand j'ai eu Bounty, j'étais dans ces méthodes. Et en 2 jours, je me suis rendu compte que j'irais nulle part comme ça. Donc vraiment, ça a tout changé. Arrêtez de vouloir être le chef. Parce que, après tout, si on réfléchit bien, on veut que notre chien, on veut dominer notre animal. Mais c'est déjà nous qui régulons tout son environnement. Qu'est-ce que vous voulez dominer de plus? À la limite, si vous voulez dominer et mettre ce mot-là. Donc je fais ça pour le bien-être de tout le monde, des chiens et de leurs maîtres, pour que tous ensemble vivent harmonieusement. C'est vraiment le but de cette chaîne, le but de mon métier, le but du blog Pattes en l'air, le but même, je dirais, un peu de ma vie. C'est un peu philosophique de dire ça, mais c'est vraiment la mission que je me suis donnée d'aider le plus de gens possible dans la relation avec leur chien. Pour moi, c'est très important. Donc j'espère que pour vous, ça va le devenir en regardant les vidéos et en lisant des articles. Simplifiez-vous vraiment la vie avec votre animal. Je vous assure que tout ira mieux après. Et pour tout le monde, professionnel ou particulier, formez-vous. Formez-vous, formez-vous, formez-vous au langage canin. Je pourrais aussi en faire des vidéos. Langage canin, signaux d'apaisement, tous ces termes-là doivent devenir votre quotidien et non plus la dominance, qui est un fourre-tout total, comme je vous l'ai expliqué avant. Donc faites l'effort, vraiment. Ça vous passionnera vite, ça ne sera pas un effort mais un plaisir. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine fois, en espérant que ça vous a plu, que ça aura pu aider ne serait-ce qu'une seule personne. À la prochaine fois pour de nouveaux conseils canins. Salut!